Chers amis, bonjour. Je continue sur Elon Musk. Elon Musk, Twitter et sa prétendue liberté d'expression. C'est l'argument qu'il revendique quand on l'attaque, au sujet du fait qu'il ait réduit le nombre de modérateurs de façon drastique. Quand je prétends que c'est le diable lui-même qui l'inspire, certains y voient, je le soupçonne, une façon un peu expéditive de m'en prendre au personnage et par lui aux politiques qu'il soutient en la personne de Donald Trump. Ceux qui me connaissent et me suivent pourtant savent mieux que personne que la facilité et moi, sans être véritablement ennemis, nous ne faisons que rarement bon ménage. D'autres diront, mais enfin, pourquoi s'acharner ainsi dans la difficulté quand la facilité peut arriver au même résultat? Quand il s'agit de s'en prendre à Trump et à Elon Musk, et de facilité, surtout vous gênez pas, allez-y. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, hein. Voilà. Ça serait bien mal me connaître. Ça serait bien mal me connaître. J'aime les choses bien faites dans la mesure du possible et accomplies du mieux que je peux, enfin en tout cas en ce qui me concerne, dans la mesure du possible. Aussi, quand je m'en prends à quelqu'un, c'est qu'il l'a bien cherché. Et le fait que ce soit l'homme qui soit le plus riche du monde, et pas l'un d'eux, me fait à peu près autant d'effet qu'à une poule devant une fourchette. Mais je m'embalèque, comme disent les jeunes. Moi, personnellement, toute ménopausée que je suis, je m'en bats les ovaires, comme vous avez vraiment pas, enfin, vous ne soupçonnez pas à quel point, quoi. Voilà. Et puis enfin, c'est une question d'estime de soi aussi, quand même, hein. Il y a un peu plus de piquant quand on, quand on combat, quand on défend des idées philosophiquement, de façon plus altruiste. C'est un peu plus difficile, mais c'est quand même plus valorisant, hein, quand même, hein. Voilà. Les insultes et tout ça, je laisse ça aux autres. Voilà. Combattre quelqu'un politiquement, contrairement à certains dont le premier intéressé, c'est faire honneur à son adversaire et hisser le débat à un niveau qui soit digne et surtout digne de ce que la politique en démocratie mérite véritablement. Et je crois que c'est notamment sur ce point que Donald Trump risque toujours d'avoir de véritables et graves problèmes. Hausser le niveau du débat, c'est une affaire de hauteur, je dirais même d'altitude, à la verticale, quand lui se contente de jouer au golf et donc à l'horizontale, jusqu'à preuve du contraire. Mais revenons à Elon Musk et à sa prétendue liberté d'expression. Rien, je dis bien rien, absolument rien, ni personne, et moins encore l'homme le plus riche du monde, en la personne d'Elon Musk, n'est en droit d'interdire de comparer n'importe quel moyen de communication par Internet à la communication de visu entre un humain et un autre humain. Je veux dire, sans technologie, le plus naturellement du monde. À ce titre, la communication de visu, en présentiel, dit-on maintenant, étant la référence, y compris aux yeux de la loi, quiconque, et lui pas davantage, n'est en droit d'autoriser son réseau social, c'est-à-dire XX Twitter, à outrepasser celles qui régissent la communication de visu, en présentiel, sans l'intervention d'Internet. Ceci, à mes yeux, pourrait servir de règle pour n'importe quel réseau social qui passe par Internet. Quand je dis de visu, certains vont penser alors que par caméra, ça n'entrerait pas en ligne de compte. Ah, ah, c'est bien mal me connaître. Oh que si. Parce qu'il peut arriver aussi que par caméra interposée, pour peu que la personne qui vous parle porte des écouteurs, il répète ce qu'un autre lui dicte par téléphone, laissant croire que c'est lui qui parle alors qu'il ne fait que répéter. Alors pourquoi par caméra, on peut, mal interpréter? Parce qu'on peut dire que ça a mis du temps techniquement à ce que ça passe là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en face de vous, ça peut pas marcher ce genre de choses. Voilà. Comment je le sais? Parce qu'on me l'a déjà fait le coup, figurez-vous. Juste une fraction de seconde de décalage et on s'en aperçoit tout de suite. De visu, véritablement, on s'en rend plus facilement compte. Alors, d'un seul coup, sa prétendue liberté d'expression en prend un sacré coup dans la gueule, dans les gencives, on va dire. Elon Musk, par Twitter, ne défend pas la liberté d'expression, soyons lucides. Il ne défend en réalité que la liberté de haïr, la liberté de mentir, la liberté de discréditer, la liberté de mépriser et la liberté de manipuler au sens toxique du mot. Parce que la manipulation peut être aussi positive, mais elle est hélas beaucoup plus souvent toxique.
Et pour tout dire, le droit de mettre en péril les démocraties dans leur ensemble, là où précisément sur le plan politique, pourtant, ça devrait être le système politique qui devrait être le plus au service de la liberté d'expression au sens noble du mot. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que Macron en fait en ce moment, hein, franchement. Bref, je me pose une question existentielle ce matin. Pour quelles raisons les hommes, quand ils deviennent riches dans une telle proportion, perdent-ils proportionnellement la vue, au point de ne pas comprendre que le pouvoir qu'ils détiennent puisse être mis au service du pire? Je pourrais dire, et je dis aussi, pourquoi, quand on devient aussi riche, on devient parallèlement aussi con? Voilà, parce que les faits sont là, et ils sont indiscutables. Une fois que tu as amassé et amassé dans une telle proportion, tu fais quoi de ta vie? Et tu fais quoi de ton pognon? Franchement. Servir de carpette sur Internet à un type qui se croit lui aussi comme le maître du monde au prétexte qu'il est pété de thunes, alors qu'il est criant, qu'il est incompétent, qu'il n'est même pas capable d'écouter quiconque connaît le job mieux que lui et ne demande qu'à lui apprendre le plus élémentaire, les rouages de la Constitution américaine, pour simplement être un tout petit peu à la hauteur de ses ambitions. Ça, c'est noté, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente là, hein. C'était au début de du seul mandat qu'il ait eu jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on lui avait mis dans les pattes des gens qui étaient spécialistes de la Constitution américaine pour lui apprendre la Constitution américaine. Et en fait, au bout de 10 minutes, il envoyait chier le mec. Parce que ça le faisait chier, en fait, tout simplement. Non, au bout d'un quart d'heure, il décroche et il retourne au golf. Au golf, à l'horizontale, je le rappelle, à l'horizontale. Trump serait perçu comme potentiellement sauver l'Amérique. Je pouffe. Je pouffe. Ça, c'est drôle. Il y a vraiment que les culs bénis pour croire un truc pareil. Franchement. Le réchauffement climatique, vous connaissez? Eh bien, toutes les calamités climatiques qui s'abattent sur les USA, comme sur toutes les autres parties du monde, d'ailleurs, n'importe quel pays aujourd'hui, personne n'est à l'abri, évidemment, puisque c'est la Terre en entier qui est en danger. En quoi, dites-moi, Trump, qui en est encore à nier le réchauffement climatique, je le rappelle, en quoi sa politique est-elle digne de proposer des solutions à ce problème? En quoi? Je veux qu'on m'explique. Rien, rien, rien. Il ne propose rien. Comment imaginer une seule seconde qu'un tel individu serait en mesure de proposer quoi que ce soit de viable pour faire face aujourd'hui à la cause écologique et à la crise climatique, qui à elle seule justifie, hélas, le fait que certains cherchent à migrer, notamment, entre autres, aux USA?